Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Aujourd'hui, j'ai envie d'échanger avec toi sur ce sentiment de décalage qu'un certain nombre de femmes peuvent ressentir. Avoir l'impression que on est bizarre, qu'on est chelou, qu'on est différente, qu'on ne trouve pas sa place, qu'on se demande même un petit peu si on a notre place sur cette planète. Et je rencontre beaucoup de ces femmes qui ont adopté très très tôt des techniques un peu de camouflage. Souvent par peur du rejet, peur de déplaire, peur de déranger. Et je me souviens moi-même avoir, par peur, adopté très très jeune, je pense que je devais peut-être avoir 5 ans, des décisions, fait des choix en fait, de me fondre dans la masse, de ne plus exprimer réellement mon unicité, parce que ça met les gens mal à l'aise, parce que dire les choses parfois ça dérange, parce que ça contrarie les autres, parce que les autres finalement ne savent pas comment réagir parfois à certaines actions, comportements, émotions ou même paroles. Et finalement, on peut arriver à la conclusion de ce que je suis dérange en fait. C'est-à-dire que je me souviens pour ma part, parfois avoir une telle clairvoyance ou même ça parfois sentir des choses, les exprimer et je pouvais voir dans la réaction des personnes autour de moi que c'était dérangeant, un peu comme si je mettais les pieds dans le plat en fait. Et donc je me suis dit très très tôt que je devais apprendre à garder mes opinions pour moi et à dire ce qu'on attend de moi. Et ça, c'est une technique de camouflage, c'est de scanner les autres, leur non-verbal, leur énergie, tout ce qui est non dit au niveau subtil, pour pouvoir, finalement, s'adapter à eux, faire, dire, être ce que les autres attendent, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils veulent, pour ne pas être rejetés. Cette technique du caméléon, elle est assez courante chez les personnes qui justement ont cette sensibilité de pouvoir percevoir les non-dits et bien entendu ça développe chez elles une capacité d'adaptation très très importante. Une autre technique qui est assez courante et qu'on voit beaucoup chez les femmes, les petites filles en fait, c'est le fait de développer une certaine timidité, qui peut être au début une posture un petit peu de retrait, d'observation, puis qui va peut-être parfois devenir finalement cette introversion, se taire, être discrète, surtout ne pas faire quelque chose qui va déranger les autres, surtout ne pas faire de bruit, surtout ne pas prendre de place et on est un peu dans la technique plutôt du je rase les murs, je me fais la plus invisible possible pour qu'on m'oublie. Je vais porter des vêtements surtout très très basiques, très neutres, je ne vais jamais parler plus fort, je ne vais jamais exprimer réellement mon opinion, ou si j'exprime une opinion, je vais faire en sorte que ce soit l'opinion la plus courante possible, celle qui est partagée par le plus grand nombre. Et si possible, je vais faire en sorte de surtout qu'on m'oublie et qu'on me demande pas en fait mon opinion. Et vraiment la timidité est une technique à part entière pour ne surtout pas dévoiler qu'en réalité, au fond de nous, on a une personnalité tout à fait unique, qu'on a une pensée tout à fait créative et peut-être que on a aussi des habitudes, des loisirs, des plaisirs, des centres d'intérêt qui sont totalement décalés par rapport à d'autres personnes, notamment d'autres enfants quand on est jeune enfant. Parce que ces techniques, ce sont des techniques souvent qu'on adopte très très tôt. Et d'ailleurs, ce sont des enfants, les enfants qu'on dit timides, les petites filles qu'on dit timides, qui dans leur sphère plus personnelle sont souvent des enfants qui en fait ont une personnalité au contraire très développée, avec des goûts très précis et qui sont vraiment très riches et très créatifs. Une autre technique que je peux voir aussi, c'est vraiment
de paraître, c'est-à-dire au contraire, au lieu de se cacher, de se montrer, mais de se montrer sous une armure de confiance, de sûreté, d'affirmation, qui va finalement être un peu un masque, comme de la poudre aux yeux, pour éviter que les autres viennent gratter sous la couche de confiance et découvrir à l'intérieur qu'en réalité, eh bien, peut-être on est beaucoup moins, on va dire, ancré, assuré que ce qu'il n'y paraît, et ça permet de cacher, eh bien, tout ce sentiment de ne pas être du tout à sa place, de ne pas être du tout dans les cases attendues. Et puis, enfin, il y a les personnes qui vont finalement très très tôt amplifier leur côté chelou, amplifier complètement leur côté décalé, leur côté je ne suis pas dans les cases, leur côté peut-être rebelle, pour vraiment en faire leur identité. Et finalement, ce côté je ne rentre pas dans les cases, qu'est-ce que je fais là, je ne trouve pas ma place, eh bien devient qui elles sont en profondeur. Et finalement, c'est encore comme adopter un autre masque, parce que bien entendu, on n'est pas que une personne qui va être un petit peu décalée ou avoir un peu l'impression de pas être à sa place. Mais là, finalement, c'est tellement amplifié que ça devient l'identité même de cette personne. Malheureusement, toutes ces techniques de camouflage, elles ont leurs limites. Et moi, je l'ai connu très très tôt, puisque j'ai adopté ces techniques de camouflage, comme je le disais tout à l'heure, vers 5 ans, où j'ai vraiment fait le choix de ne plus dire ce que je pense, parce que je sentais qu'en fait, c'était décalé, et qu'on n'attendait pas tellement de moi que je pense, mais que j'apprenne par cœur, ou que je récite des choses sans les comprendre. Et donc, j'ai fait ce choix de garder pour moi ce que je pense et de dire aux autres ce qu'ils voulaient entendre. Et la limite, elle est arrivée finalement une première fois quand j'avais 18-19 ans, sous la forme d'une dépression qui a été assez forte et longue. Et petit à petit, finalement, aussi au cours d'événements de vie, comme des ruptures, et puis ensuite également, eh bien, à d'autres moments, dans des moments où j'avais eu besoin de m'affirmer dans mon travail, au cours de ma maternité, etc. Et petit à petit, ces techniques de camouflage, eh bien, elles ont commencé à se détériorer. Parce que ces techniques, eh bien, comme toute technique, ça peut marcher un temps, mais ça marche pas toujours. Tout simplement parce qu'à un moment, eh bien, tout ce qui va être gardé à l'intérieur, c'est-à-dire son identité profonde finalement, eh bien, elle va commencer à pousser, elle va commencer à être abîmée, elle va commencer à souffrir. Et malheureusement, les limites, elles vont s'exprimer donc certes sous forme de dépression, mais parfois aussi sous forme de crise d'angoisse, d'une anxiété un peu latente, constante. Parfois, ça peut aussi arriver sous forme d'un burn-out ou d'une maladie. Mais ce qui va arriver très souvent aussi, ça va être plutôt des problèmes, par exemple, relationnels. Parce que en étant dans cette technique de camouflage, que ce soit le caméléon, le je rase les murs, ou au contraire, je vais jouer un jeu de la rébellion ou jouer le jeu de la personne qui parle fort et qui est super sûre d'elle, eh bien on va attirer à soi autour de nous des personnes et créer autour de nous un environnement qui en réalité ne nous correspond pas du tout. Et donc cet environnement va continuer à nous obliger à être dans nos techniques de camouflage. Cet environnement va attendre de nous qu'on continue à assumer en fait ces rôles qu'on a endossés, pour finalement parfois eh bien se retrouver dans des relations où on se retrouve manipulé ou au contraire malmené et finalement parfois rejeté ou en souffrance.
On va se retrouver parfois également finalement défini par les autres, parce qu'à force de faire des choix en fonction des autres, que ce soit pour plaire ou que ce soit pour au contraire heurter dans cette posture de rébellion, finalement on va sans arrêt faire des choix en fonction des autres et donc construire toute notre vie définie par rapport aux autres, par rapport aux gens qui nous entourent et qu'on a attirés à nous avec ce masque en fait, avec cette énergie qui n'est pas aligné, ce faux semblant, et donc construire finalement une vie qui n'est pas du tout alignée avec qui l'on est à l'intérieur. Et je me suis rendu compte, pour moi-même, ou en accompagnant des femmes qui avaient tout à fait ce sentiment de ne pas être à leur place, que finalement, il valait mieux être rejeté pour ce que l'on n'est pas, que pour ce que l'on est. Il vaut mieux être rejeté parce qu'on trouve qu'on est insipide, un peu bête, parce qu'on se cache, on est timide et on ne montre pas qui on est, plutôt que d'être rejeté parce qu'on nous trouve bizarre, chelou, décalé ou vraiment complètement farfelu. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, par peur d'être rejeté, on va créer un masque qui lui-même finalement va être une source de rejet. Et pourquoi on peut être rejeté quand on est hors des cases? Eh bien tout simplement parce que si je ne rentre pas dans les cases, ça gêne les autres parce que ça remet en question la case. Si j'accepte totalement et j'assume totalement d'être qui je suis, sans l'exacerber mais sans le cacher non plus, eh bien ça sous-entend que les autres n'ont pas non plus le besoin de rentrer dans cette case en fait. Et pour certaines personnes, il va être assez facile de rentrer dans la case, mais pour les femmes dont je parle et dont je fais partie, eh bien ça peut être beaucoup plus difficile en réalité. Et donc, quand on assume de ne pas être dans une case, quand on assume son décalage, quand on assume son unicité, sa différence, eh bien tout simplement, on autorise tous les autres autour de nous à refuser la case et remettre en question même l'existence d'une norme, d'une case, d'une manière d'être qui serait tout à fait acceptée et acceptable par tous. Mais finalement, si tu voyais ton décalage, si tu voyais ton chelou, ta différence, ton unicité en fait, comme un atout pour le monde. Et c'est ce que vraiment je perçois depuis ces dernières années, c'est à quel point, à partir du moment où on voit comme notre authenticité, notre différence, parce qu'on est tous différents les uns des autres et on est tous totalement uniques, est un atout parce que ça crée une richesse extraordinaire en fait. Pour le monde, pour les relations sociales, c'est ce qui va amener de la créativité, de l'inventivité, de l'innovation, c'est ce qui va amener la richesse dans les échanges humains, c'est ce qui va en fait être à la base de toute la création, de toute la nouveauté qu'on peut amener dans ce monde. Alors, eh bien, ça change absolument tout, parce que on n'est plus en train de regarder ce décalage, ce chelou, cette différence comme quelque chose qui va déplaire et qui va déranger, mais on va le voir comme une richesse, une unicité qui va devenir vraiment un atout pour le monde entier. Et clairement, aujourd'hui, je pense que la société a besoin de cette richesse, de cette diversité, de cette unicité pour pouvoir amener de nouvelles impulsions, de nouvelles idées, un nouvel élan en fait, parce que eh bien le modèle de la case, le modèle de la normalité, il arrive au bout en fait, il ne fonctionne plus. Et donc aujourd'hui, si chaque femme qui a ce sentiment d'être complètement à côté de la plaque ou vraiment de se dire mais qu'est-ce que je fais sur cette planète? Eh bien si chacune de ces femmes sensibles, décalées, avec des centres d'intérêt hyper originaux, etc., eh bien assume complètement, totalement sa touche, sa couleur, son âme, son essence originelle et qu'elle l'expose au monde et qu'elle le partage au monde, elle va participer
à construire un nouveau monde. Et c'est vraiment ce qui me tient à cœur dans tout ce que je partage, en accompagnement, en atelier, en retraite, en stage, partout. C'est vraiment de toucher cette richesse de l'unicité, de la complémentarité entre chacun. Et je pense que les femmes ont un grand chemin encore à parcourir vers ça parce qu'elles ont été beaucoup spoliées du fait même du féminin. Et il y a vraiment une énorme richesse à apporter au monde en étant une femme différente, décalée, chelou, bizarre, hors des cases en fait. Dis-moi si ça te parle, je serais ravie de recevoir tes réactions par mail ou sur mon compte Instagram. Et n'hésite pas à liker ce podcast et à le partager si tu penses que d'autres pourraient être inspirés par ces paroles. Aho.